Salut tout le monde. Voici dans cette vidéo pour la solution de l'exercice numéro 6. Alors, qu'est-ce qui a été dit dans l'énoncé de l'exercice? C'était de centrer la pièce sur le plan XY ainsi que sur le plan YZ. Donc, on va déjà regarder ce qui leur tourne. Le plan XY et YZ, qu'est-ce que c'est? On va afficher ici les origines. Et on voit ici qu'on a des plans XY. Quand je le sélectionne, il se met en surbrillance. Et YZ. Voilà. Donc la pièce doit être centrée sur ces deux plans-ci. Le troisième n'est pas important. Donc qu'est-ce qu'on sait d'après le plan en trois vues? Nous avons la vue home, la vue front, la vue right, la vue haut, la vue top. Donc ici c'est right, là c'est front, là c'est top. Donc je vais commencer mon sketch par la partie la plus facile, c'est-à-dire celle-ci. Donc sur la vue right, on y va. Donc ici, vue right, je sélectionne, je crée un sketch. Alors, comme il a été demandé de centrer la pièce, j'ai vu beaucoup d'entre vous ont pris le rectangle par le centre, qui est tout à fait faisable, hein. On va mettre ici 60 par exemple. Je vais le faire avec vous, hein, comme certains l'ont fait, 100. Voilà. Je vais aussi tracer une ligne de construction comme ceci. Je la sélectionne, X pour la mettre en construction. Je vais créer un cercle à peu près ici de 20 mm. Voilà. Je vais tracer une autre ligne ici, comme ceci. Je vais mettre une dimension, la touche D du clavier pour dimension. De là à là, ça fait 80. Quand je suis dans la dimension, je vais mettre une dimension de là à là qui est de 30. Et une dimension de là à là qui est également de 30 aussi. Alors, une autre ligne qui va de là à là et une autre de là à là. D pour dimension, 30 degrés. Et je fais pareil pour l'autre. 30 degrés. Et puis on va créer l'arrondi qui est ici. Alors soit on prend l'option filet qui est dans le menu sketch, filet, et on vient faire sélectionner les deux parties. On met un rayon de 30. Voilà qui est fait. Voilà, c'est tout à fait faisable et tout à fait correct. Sauf que bah, on a des lignes un petit peu partout. C'est pas très propre, c'est pas très joli, c'est pas épuré. Donc moi je vais vous montrer ma méthode. Je vais effacer ça. Alors vu que l'intitulé de l'exercice demandait un centrage sur l'axe, enfin sur les plans X, Y et YZ, je n'ai pas besoin de le centrer
sur le plan XZ. Donc je vais commencer directement par tracer une ligne de construction, bien qu'elle ne me sert pas à grand chose. J'aime bien la tracer quand même. C'est toujours utile. Je vais tracer un cercle ici sur le point d'origine de 20 mm. Ensuite, je vais tracer mes lignes. Voilà, par exemple, comme ceci, grossièrement. Voilà. Ici, comme ça. Voilà, c'est grossier. Alors, on l'a vu dans la vidéo précédente sur les outils du menu Sketch. On sait que l'outil ligne, si on maintient le clic gauche appuyé à partir d'une ligne droite, on peut faire un arc de cercle. Donc c'est ce que je vais faire. Je clique gauche, je maintiens appuyé et je vais rejoindre l'autre ligne ici. Je viens lui dire avec les contraintes que je veux que ce soit tangent là. Maintenant, je peux commencer à m'amuser avec les dimensions. D pour dimension. De là à là, j'ai 60. De là à là, j'ai 80. De là à là, j'ai 100. De là à là, j'ai 30. Pareil pour l'autre. 30. Ici, j'ai un rayon de 30. Et je vais mettre une contrainte de concentricité de ça sur ça. Et voilà. Peu de manipulation. Un minimum de contraintes qui est suffisant. Donc quelques cotes, quelques contraintes. Mon sketch est tout noir. Il ne me reste plus qu'à l'extruder de façon symétrique pour que ce soit centré sur l'axe cet axe-là. YZ. E pour extrude. Il fait 80. Je vais me mettre en symétrique et en largeur totale. OK. Donc là, on peut le voir que ma pièce est centrée par rapport à l'axe qui est ici, et centrée par rapport à l'axe qui est là. On va créer un sketch ici au-dessus, un vue top. Donc on se rappelle que la vue top, ici on a la vue front, et là de ce côté-ci la vue right. Si on veut dessiner exactement comme c'est indiqué là sur le plan, il ne faut pas oublier de tourner et d'orienter sa pièce comme il faut. Voilà. Je vais faire une projection de ma pièce, donc la touche P du clavier. Je vais sélectionner le body complet pour avoir le pourtour sélectionné. Je vais tracer une ligne de là à là, une autre de là à là.
une autre de là comme ceci. J'ai pas besoin de faire de ligne de construction pour un miroir. Voilà pour 90. Voilà. Je vais simplement mettre des dimensions, tout simplement. Ici, là, je sais bien que j'ai 20. Pareil pour l'autre côté. De là à là, je sais que j'ai 60. Donc déjà, cette forme est déjà noire. Il ne me reste plus que les deux angles ici, 45 et 45. On vérifie que chaque truc qu'on va extruder est sélectionnable. Si c'est le cas, on fait OK, Stop Sketch. Et on peut commencer à extruder. Donc on va sélectionner les profils. La touche E du clavier pour extrude. Et on descend. On peut aussi mettre ici dans distance jusque All. Donc ça va couper tout. Et ça va s'arrêter là où ça doit s'arrêter. On fait un cut, OK. Donc la pièce est presque terminée. Maintenant, on peut aussi créer un sketch ici pour créer le trou. Mais au lieu de ça, on va éviter une opération. On va utiliser l'outil All. Je vais fermer ça. Que j'y vois quelque chose. L'outil All qui est ici. Je viens sélectionner la face. Je m'assure que, vous voyez, il va s'aimanter automatiquement au centre de la face. Donc je m'assure bien que ce soit le cas. Je crée la mesure du trou, donc le diamètre c'est 18. Distance All. Et on fait OK. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Et à bientôt.